Merci. Voilà. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Le groupe Front de gauche et citoyen partage la volonté d'instaurer une zone à faible émission sur le périmètre de la A86. Avec le développement de la pollution, nous assistons, mes collègues l'ont dit avant, à une catastrophe sanitaire silencieuse. Ce sont 48 000 morts dues aux émissions de particules fines par les véhicules qui sont comptabilisés par an en France, dont près de 3 000 dans la métropole du Grand Paris. Il faut donc agir. Nous partageons la nécessité politique de changer nos modes de consommation comme nos modes de transport. Il y a une urgence. Il en va de notre santé, de celle de nos enfants et de nos petits-enfants. De ce point de vue, je partage toute l'introduction faite par notre collègue Daniel Guiraud. À la lecture de notre projet de délibération, nous refusons cependant que cela se fasse une fois de plus sur le dos des milieux populaires. Nous avons le courage, parce qu'il y a besoin de courage, de dire qu'il faut absolument travailler mieux sur les conditions de la mise en œuvre de la ZFE. Nous avons aussi la franchise de dire qu'il nous faut travailler sérieusement pour que cette ZFE se mette en place et qu'il n'y ait pas un vote ici sur des critères que les maires ne respecteront pas demain sur le terrain en ne prenant pas les arrêtés. Pour prendre l'exemple de ma commune, Gennevilliers, 3 040 véhicules ont le critère 5. 8 544 véhicules cumulent le critère 4 et 5. Qui peut ici imaginer que la ligne 13, bloquée 2 heures ce matin, le T1, le RER-C, pourront en l'état absorber le besoin de mobilité? Qui peut imaginer ici que 3 000 ou 4 000 personnes pourront d'ici juillet 2019 acheter un véhicule électrique? S'ils le pouvaient, les constructeurs pourront-ils suivre? S'ils le pouvaient, le réseau d'électricité tiendrait-il? Et s'ils le pouvaient, cela serait-il souhaitable qu'il y ait autant de véhicules électriques? Même question à l'échelle métropolitaine pour 234 000 ou 651 000 véhicules. La lutte contre la pollution ne doit pas se traduire par une pénalisation ou aggravation des conditions de vie des salariés et des milieux populaires. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec la montée du prix de l'essence et du gasoil décidée brutalement par le gouvernement, qui ne taxe pas les grosses voitures, ne touche pas au prix du kérosène et privilégie la liaison aéroport Charles de Gaulle-Paris, alors que nous sommes des centaines de milliers à demander des investissements pour les lignes RER existantes. Même des aides de 15 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique ne mettent pas à la portée de toutes et de tous l'achat d'un véhicule électrique neuf, car il restera au minimum 10 000 € à sortir. Pensons aussi à tous ces auto-entrepreneurs que les gouvernements successifs ont encouragés à développer leur activité, mais n'auront pas les moyens, malgré les aides, d'acheter un véhicule utilitaire neuf. Il y a une dépendance quotidienne à la voiture, et là aussi, il faut le courage de le dire, parce qu'il ne faut pas se dire qu'on a du courage quand c'est la Commission européenne qui nous oblige à l'appliquer. Il y a une dépendance quotidienne à la voiture pour aller travailler dans une banlieue, parce que les transports en commun ne sont pas adaptés. Qui peut sérieusement, je le disais tout à l'heure, envisager mettre plus de monde dans la ligne 13? Qui a essayé d'aller travailler la nuit en transport en commun? La pollution dans notre métropole est une question sérieuse. Elle doit être traitée sérieusement. Elle demande effectivement un consentement des populations et donc le temps de la concertation et de la consultation. La ZFE doit être mise en œuvre de manière concomitante à une grande politique publique de développement des transports alternatifs et particulièrement des transports en commun. C'est l'objet de nos amendements qui visent à nous engager maintenant pour réussir véritablement en mettant en adéquation le planning de la mise en œuvre de la ZFE et le planning des mesures alternatives. Nous demandons à l'État, la région, la métropole, la RATP et la Société du Grand Paris d'anticiper et de coordonner leurs mesures visant à faire disparaître les véhicules à essence ou diesel en développant les solutions alternatives. En réalisant des études socio-économiques permettant de cerner les publics captifs et évaluer le montant des aides à mettre en place, je ne présenterai pas les amendements, donc je fais sur ce temps-là,
en améliorant les capacités des transports existants pour améliorer le nombre de voyageurs transportés dans de meilleures conditions, en tenant les délais pour le métro du Grand Paris par la SGP, en adaptant et développant le réseau de bus aux objectifs de diminution des véhicules particuliers. Certainement qu'il faudra créer des lignes de bus en site propre dès maintenant sur le parcours des lignes de métro de la SGP et en attendant la réalisation de ce métro, travailler sur la gratuité des transports, en mettant en place des aides pour les auto-entrepreneurs et plus importantes pour les personnes à faible revenu qui sont obligées d'acheter des véhicules d'occasion à cause de la faiblesse de leur pouvoir d'achat, en assurant des engagements financiers en matière de fret ferroviaire et fluvial. Je finis en disant que nos amendements, certes, proposent la date de mise en œuvre en 2025. Entre 2019 et 2025, il y a certainement une date raisonnable à trouver. Nous sommes prêts à réavancer sur cette date, mais pas juillet 2019. Merci. Monsieur le Président. Madame Berthoud pour le groupe républicain.